Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Lors du dernier tuto, je vous avais montré comment créer une machine virtuelle et installer un environnement Linux sous Windows, dont je vous ai montré de A à Z comment télécharger et installer VirtualBox, télécharger le fichier ISO d'Ubuntu pour l'exemple, mais d'autres distributions Linux ça fonctionnait également, et donc installer Ubuntu sur une machine virtuelle qui tournait sous Windows, et pouvoir lancer donc différents systèmes d'exploitation en parallèle sur un système qui tournait sous Windows. Aujourd'hui, le but de ce tuto est d'installer Windows sur un système sous Windows. Et quel est l'intérêt, vous me direz? Il y a plusieurs avantages de faire tourner un Windows sous Windows, s'en servir par exemple comme un bac à sable pour faire tourner des applications et les tester sans affecter le système hôte, donc ça peut être très intéressant. Ou alors pour faire tourner un logiciel spécifique et le faire tourner justement dans un environnement restreint. Moi, par exemple, au quotidien, dans le domaine professionnel, j'ai bien un Windows qui tourne sous un Windows en machine virtuelle pour tester certaines applications ou systèmes. Comme ça, je n'affecte pas mon système hôte. Donc ça peut être très intéressant. Première étape, on va procéder au téléchargement et à l'installation de VirtualBox. Donc pour cela, je me rends sur le site de VirtualBox, virtualbox.org, et je clique sur le gros bouton bleu, Download VirtualBox 7.0. Donc là, j'ai plusieurs systèmes qui sont proposés, une version pour Windows, pour macOS, pour Linux ou pour Solaris. Et donc là, je vais cliquer sur Windows Host, car je vais installer VirtualBox sur un système sous Windows. Là, je fais enregistrer. Et j'ai donc mon fichier d'installation de VirtualBox qui est présent dans le dossier téléchargement. Donc là, très classique, je vais double-cliquer sur le fichier d'installation de VirtualBox et un assistant s'ouvre et je vais faire suivant jusqu'à la fin. Donc c'est une installation très classique. Répondre par oui sur l'avertissement au sujet des interfaces réseau. Répondre par oui également sur les dépendances Python. Et je fais suivant jusqu'à la fin. Et en quelques secondes, du VirtualBox s'installe sur mon système et j'ai même une icône de raccourci sur le bureau. Je clique sur terminer et là j'ai donc la fenêtre de VirtualBox qui s'ouvre, qui est divisée en trois parties, une barre d'outils en haut avec paramètres, importer, exporter, nouvelles et ajouter, une colonne de gauche où je peux lister toutes les machines virtuelles que j'aurai installées et quand je cliquerai sur une d'entre elles, à droite j'aurai le détail de chaque machine virtuelle. Donc vous pouvez noter que vous pouvez donc installer plusieurs machines virtuelles en même temps. Allez, prochaine étape, on va télécharger le fichier ISO de Windows 11. Donc je me rends sur le site officiel. Bien sûr, vous trouvez toujours les liens en description. Et en bas, je clique sur Windows 11 Multi et je fais télécharger. Là, je choisis la version française, je fais confirmer. Donc c'est du classique. Et enfin, je clique sur 64 bits download. Et je procède donc au téléchargement du fichier ISO, du dernier fichier ISO de Windows 11. Avec la fibre, quelques secondes après, c'est téléchargé. J'ai mon VirtualBox, j'ai mon fichier ISO, et maintenant on va pouvoir donc installer Windows. Donc là vous voyez déjà que j'ai Ubuntu, donc c'est le tuto de la semaine dernière. Je fais nouvelle, j'ai mon assistant habituel, et dans le nom je mets par exemple Windows 11. Dans fichier ISO, je vais chercher le fichier ISO de Windows 11 que je viens de télécharger et je l'injecte. Dans édition, je peux choisir la bonne version de Windows que je vais installer, mais ce n'est pas obligatoire. Car comme pour Linux, je vais cocher la case Skip Unattended Installation. Comme ça, on va avoir toutes les étapes d'installation. Donc je coche cette case-là. Car je n'aime pas trop l'installation silencieuse, je préfère avoir toutes les étapes qui s'affichent. Prochaine étape, je choisis la quantité de mémoire vive que je vais affecter, ainsi que le nombre de cœurs, et je coche la case Enable EFI, et je fais suivant. Là, je vais prendre la quantité d'espace disque que je vais allouer à mon système Windows. Je mets la quantité que je veux, par exemple 32 Go, et je fais suivant. Le petit récap, je fais finish, et ça y est, ma machine virtuelle est créée. Et comme pour Linux, je fais démarrer, et ça va lancer pour la première fois. Donc, la machine virtuelle sous Windows 11, et on va procéder à l'installation. J'appuie sur une touche pour démarrer sur le pseudo CD virtuel, et ça va nous lancer l'assistant classique d'installation de Windows 11. Donc là, vous le connaissez peut-être. Je vais mettre en plein écran, ça sera plus cool pour vous. Donc là, je fais suivant, je clique sur Installer maintenant. Là,
je peux faire je n'ai pas de clé, je peux rentrer la clé plus tard sous Windows si je le veux. Je choisis la version Windows 11 professionnelle par exemple, ou familiale ou peu importe, et je fais suivant. Et là je coche la case j'accepte le contrat de licence, et je vais choisir tout en bas personnaliser, installer uniquement Windows. Je clique sur lecteur 0 espace non alloué, je fais nouveau, puis appliquer, et OK, afin de me préparer le disque. Et là, je fais suivant en choisissant la dernière partition. Et là, il va me copier les fichiers et procéder à l'installation. Ça va durer environ une dizaine de minutes. Et je vais donc volontairement avancer la vidéo. Et donc 10 minutes après, c'est terminé. Il va procéder au premier redémarrage. Donc là, du classique, démarrage des services, etc. Donc il risque de redémarrer à plusieurs reprises, mais c'est normal. Et on arrive enfin sur l'assistant d'installation. On choisit le pays, France, la disposition du clavier, français, ignorer pour la seconde disposition si vous avez qu'un clavier, la fameuse recherche de mise à jour. Et là, je vais vous donner une petite astuce qui va vous obliger à créer un compte Microsoft. Donc juste avant, vous mettez un nom à l'appareil suivant. Et après le redémarrage, c'est là qu'il va vous obliger à créer un compte Microsoft. Mais une petite astuce pour éviter cela. Donc là, je vais faire configurer pour utilisation personnelle. Je clique sur la maison en haut et je fais suivant. Et c'est là, en fait, que vous allez faire se connecter. Et vous allez mettre une fausse adresse email, ce que vous voulez, par exemple test@test.com. Vous faites suivant. Vous allez mettre un mot de passe de votre choix, ce que vous voulez. Un mot de passe bidon. Donc là, par exemple, j'ai mis 1, 2, 3. Et vous allez faire se connecter. Et là, bien évidemment, on va dire qu'il y a un problème. Oups, il y a un problème. Désolé. Mais c'est pas grave, vous faites suivant. Et là, il vous propose tout simplement de créer un compte local. Donc, vous mettez un nom pour un compte, un nom d'utilisateur local. Donc, par exemple, je mets Networks. Ça sera donc, je le répète, un compte local et non plus un compte Microsoft. Je mets un mot de passe de mon choix. Je fais suivant. Et je le revalide. Mon mot de passe de session. Et je fais suivant. Là, je réponds aux questions de sécurité. Donc, les 3 questions. Et vous mettez bien sûr vos réponses secrètes. Et vous faites suivant. Et là, on arrive presque à la fin de l'installation. Donc ici, tout ce qui est télémétrie et emplacement. Je vous conseille de répondre non à chaque question. Non, alors le second choix. Voilà, vous faites accepter, non, accepter. Voilà, non et accepter. Voilà, toujours prendre la seconde option, c'est préférable. Et on arrive au dernier redémarrage. Au dernier petit préparatif. Et on débarque enfin sur le bureau de Windows. Ça y est, on a installé Windows 11 sur un système Windows sans trop de soucis. On va maintenant injecter les drivers par l'intermédiaire de périphériques et insérer le image CD guest. Et là, en cliquant dessus, il faudra se rendre dans l'explorateur, ce PC, et dans le lecteur CD virtuel, double-cliquer dessus, et enfin double-cliquer sur Windows VBox Additions, qui va nous installer tous les drivers nécessaires, graphiques et autres, au bon fonctionnement de Windows. Donc ça, c'est VirtualBox qui vous le fournit, et vous faites redémarrer à la fin. Et vous verrez qu'au redémarrage, on aura tous les drivers qui sont installés. Donc là, je me log avec mon mot de passe habituel. On aura donc tous les drivers installés grâce au CD Guest Addition. Et si je vais aux paramètres d'affichage, je vais choisir ma bonne résolution, comme j'avais fait sous Linux la dernière fois. Comme ça, j'aurai mon écran qui sera en full screen et ça sera beaucoup mieux pour mes yeux et les vôtres. Donc voilà, on a un système Windows opérationnel avec tous les drivers. Je vais lancer le terminal de commande en faisant démarrer exécuter CMD. Si je tape ipconfig /all, je vois que mon adresse IP n'est pas sur le 192.68.1. quelque chose, mais je suis en 10.0 quelque chose. Donc je vais arrêter le système et je vais dire à VirtualBox, dans les configurations réseau, je vais choisir accès par pont et non pas NAT. Comme ça, je serai sur la même plage d'adresse que ma box et comme ça, je pourrai voir tous les périphériques réseau à la maison. J'en profite pour aller dans l'affichage, de cocher activer l'accélération 3D et de pousser à fond la mémoire vidéo et de valider par OK. Je vais redémarrer ma machine virtuelle et si je refais un démarrer exécuter CMD, si je retape ipconfig /all, je vais voir que maintenant je n'ai plus l'adresse IP en 10.0 quelque chose, mais j'ai bien une adresse IP en 192.168.1.49. Donc je suis sur la même plage d'adresse que ma box.
Et si je vais dans l'explorateur et dans l'icône réseau, je vois tous mes périphériques réseau. Bien sûr, en activant la découverte réseau, je fais oui. Je vois bien tous les périphériques réseau. Car maintenant, je suis en mode pont et non plus en NAT. Donc, je trouve ça plus plaisant. Donc, si vous voulez, vous pouvez le faire comme ça. C'est comme si vous aviez une vraie machine sur votre réseau. Dans le gestionnaire de périphériques, on va juste confirmer. On a bien tous les périphériques d'installer. On n'a pas de point d'exclamation jaune. La carte graphique a bien son driver, ainsi que la carte réseau. Donc, tout va bien. Et là, je peux tout simplement éteindre ma machine virtuelle Windows de manière classique. Et je retourne et je reviens sur VirtualBox, mon vrai système, mon Windows hôte. Voilà, ce petit tuto rapide est terminé. Je vais donc montrer comment installer un système Windows sous Windows, en passant par une machine virtuelle et VirtualBox. Je trouve ça quand même assez intéressant, si vous voulez par exemple tester certaines applications, certains systèmes, tout ça en mode bac à sable. Et c'est vrai que dans un autre tuto, je vous avais montré comment installer Windows Sandbox, un sort de système d'exploitation caché qui était dans Windows 11, qui vous permettait donc de faire tourner un autre Windows sous Windows. Donc je vous renvoie à ce tuto. Mais j'ai préféré vous montrer quand même ce tuto et cette méthode en passant par VirtualBox, pour ceux qui sont habitués par exemple à VirtualBox, et pour tous ceux qui veulent faire tourner d'autres systèmes, pas que Windows. Donc là, vous pourrez faire tourner d'autres systèmes en parallèle de Windows, par exemple plusieurs systèmes Linux si ça vous chante. Et enfin au passage, on a pris une petite astuce, comment donc faire sauter le compte Microsoft et comment créer un compte local, en mettant tout simplement une adresse mail et un mot de passe aléatoire. Et ça vous permet donc de créer un compte local pour votre Windows 11. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.